Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une interview en toute intimité avec Tiffany qui va nous parler un petit peu plus de son parcours. Donc Tiffany, est-ce que tu peux te représenter brièvement et nous dire en fait comment t'en es arrivée au militantisme et à ce féminisme qui t'a même amené à féminiser la langue? Quand j'étais enfante, je captais déjà que les garçons avaient des possibilités qu'on n'avait pas ou qu'il n'y avait pas les mêmes traitements. Et puis après, à la puberté, je suis passée du stade de petite personne quand même si j'étais qu'une fille, mais au stade de objet sexuel. Si je n'avais pas déjà été en colère, là je la serais probablement devenue puisque je suis partie en école de théâtre. Donc là, grosso modo, on est 80% d'étudiantes comédiennes pour 20% d'étudiants comédiens. Les rôles intéressants sont inversement proportionnels. Donc eux, ils peuvent être médiocrissimes, mais croyez-moi, ils s'en privent pas. Ne pas du tout travailler, etc. Mais ils ont plein de rôles à disposition. Et nous, statistiquement, évidemment, on est plus nombreuses à être extraordinairement douées. Et on travaille plus. Et en plus de ça, on est mis en division sur des critères qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire des critères physiques. Eux, ils peuvent être immondes et jouer des jeunes premiers, ça ne dérange personne. Et donc, c'est là que j'ai entendu parler d'une association qui venait de se créer. À l'époque, c'était Oser le féminisme. On est à l'hiver 2009-2010. Et là, toute cette colère, j'ai pu la mettre au service de la lutte collective et mettre l'ensemble de ma vie en cohérence avec ça. Donc, c'est un petit peu le chemin que j'ai pris. Ok. Et pour nous parler rapidement du coup de la langue que tu as inventée, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment tu as décidé de te réapproprier la langue française et de la changer? Au départ, je voulais simplement écrire une pièce pour reprendre à l'endroit les contes de fées. Donc je voulais retravailler cet imaginaire commun pour raconter la vie de réelles héroïnes que j'avais rencontrées dans les luttes, pour nous rendre justice, pour transmettre des outils d'émancipation aussi, et puis pour faire une œuvre d'art qui soit réellement écrite et jouée par et pour les femmes. Sauf que quand j'ai voulu écrire la première phrase des contes de fées, le fameux Il était une fois. J'ai été bloquée parce que qui était ce il, ce mec qui voulait commencer mon bouquin alors qu'une fois qu'elle était. Et là, je me rends compte que c'est le même qui est dans 1 heure est-il alors qu'on dit 1 heure. Voilà, bref. Donc j'ai écrit Elle était une fois. Et faisant de ça, c'est comme si j'avais commencé à tirer le fil d'une immense toile d'araignée. Et il y a plein de choses qui sont venues. Quand j'ai voulu écrire Rendre hommage aux femmes, j'ai fait Rendre famage. Donc il y a eu des trouvailles comme ça qui sont arrivées. Rendre famage, maintenant il y a plein de femmes qui l'utilisent. Tout à fait. Et qui la plupart du temps, d'ailleurs, c'est la mise en abîme de Rendre famage, ne savent pas du tout que ça vient de moi, que ça fait 15 ans que j'écris Rendre famage un maximum de fois par jour sur les réseaux sociaux pour que ça rentre. Et puis voilà, rendre à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre plutôt que rendre à César. Et puis finalement, le neutre masculin, j'ai voulu que ça s'arrête. Et puis après, j'ai rencontré Aurore Evin, qui est celle qui nous a rendu les mots autrice et matrimoine. Donc elle va commencer à dire, mais il y avait des noms de métiers féminisés autant que des noms de métiers masculinisés pendant des siècles et des siècles, et on les a fait disparaître de manière volontaire pour que les petites filles ne puissent plus se rêver, par exemple, autrice, peintresse, mairesse, etc. Et puis, ensuite, je rencontre Eliane Viennot, qui, elle, est une historienne qui a travaillé sur l'histoire de la masculinisation de la langue, en l'occurrence sous l'égide du cardinal de Richelieu dans les années 1630, avec la création de l'Académie française, qui se crée vraiment, qui invente que le masculin l'emporte sur le féminin, alors qu'avant, ça n'est pas la règle du tout. Il y a d'autres règles qui fonctionnent merveilleusement bien depuis des siècles et des siècles. Si on parle de manière oppressive, on pense de manière oppressive et on agit en conséquence. Et donc, ils savent que c'est une arme extrêmement puissante, parce que si dans chaque phrase qu'on dit, il y a la supériorité des hommes et l'infériorisation des femmes, vas-y, bon courage pour penser tes propres intérêts et t'émanciper. C'est un acquis, ça devient un acquis pour tout le monde. Exactement. Et c'est le présupposé de chaque pensée. Donc, je ne pouvais pas écrire des œuvres féministes avec un langage qui détruisait mon propos. Et puis, à l'époque, on prononçait les lettres muettes. Par ailleurs, il n'y avait pas d'orthographe. Moi qui suis dysorthographique, je suis aussi abolitionniste de l'orthographe, qui a été créé que pour l'élitisme. Enfin, et en fait, donc le classisme, et donc plus on regarde cette histoire, et plus on se rend compte qu'on a besoin de se réapproprier la langue, et il y a de plus en plus de femmes qui parlent à la féminine universelle, ce qui a l'art de mettre les masculinistes en PLS. En dehors de ton art, etc., en fait, ton féminisme, tu le cultives depuis des années, et donc du coup, tu sais beaucoup de choses que beaucoup de femmes ne savent pas, et qui potentiellement commencent dans leur féminisme. Est-ce que tu peux expliquer brièvement déjà ce que c'est que le patriarcat et pourquoi on a besoin de devenir féministe? Alors, le patriarcat, c'est un système d'oppression globalisé, multimillénaire et mondial. C'est la seule oppression que tu trouves partout.
Parce que des femmes et des hommes, on en trouve partout où il y a de l'humanité. Donc, avec le spécisme aussi, ça aussi on trouve partout. Mais ça va complètement avec le patriarcat d'ailleurs, puisque le patriarcat, c'est le fait de choisir pour qui on a de l'empathie. Cette structure oppressive, ce que dit aussi Christiane Taubira, c'est la mère des oppressions, va ensuite pouvoir en permettre beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a décidé que la moitié de l'humanité n'avait pas droit à la même empathie que l'autre partie de l'humanité, là, on peut décider que sur d'autres critères, en fait, on va traiter des populations comme on traite les femmes. C'est ce principe même, déjà, qui est à la base du patriarcat, et ça va bénéficier aux hommes, grosso modo. Ce patriarcat, il faut le voir comme une grosse machine avec plein de rouages. Souvent, les masculinistes nous disent « il y a d'autres problèmes ailleurs, loin de moi, du coup, il ferait mieux de s'occuper de ça. » Alors déjà, on s'en occupe. C'est pas les masculinistes qui soutiennent nos sœurs en Iran, par exemple, c'est nous. Ce serait illusoire de ne lutter, par exemple, que contre les féminicides. Pourquoi ? Parce que si il y a autant de féminicides, et au contraire, si peu de femmes qui tuent les hommes, alors qu'on aurait des raisons, en fait, c'est parce qu'il y a une propagande du fait que les femmes ne seraient pas des êtres vivantes comme les hommes, et donc n'auraient pas besoin de la même empathie. Il y a une propagande, comme dans tout en fait les génocides. Dans tous les génocides, on a eu une propagande anti la catégorie des opprimés. Pour les femmes, il y a cette propagande constante depuis 10 000 ans partout sur la Terre. Donc on comprend qu'il y a eu autant de génocides et que ça continue contre les femmes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, une femme sur 5 a été génocidée en Inde, dans un pays aussi peuplé. Une femme sur 5. Et le monde ne se renverse pas. Non. Je veux dire, s'il manquait au Liechtenstein, t'as un truc minuscule, un mec sur 5, mais je suis sûre que tous les pays du monde enverraient l'armée pour aller sauver les pauvres hommes du Liechtenstein. Enfin, je veux dire, c'est dingue quand même. Donc, on est vraiment dans un système globalisé. Quand on parle de chasse aux sorcières, en fait, c'est le génocide des femmes sous prétexte de sorcellerie. Mais pendant 400 ans, ça a duré. Et à un moment donné, il manquait 2 tiers des femmes d'Europe. C'est énorme. Et on appelle ça, de manière ésotérique, la chasse aux sorcières. C'est un petit peu comme la chasse aux œufs. Cette propagande, elle passe par plein de choses qu'on les anodines. Donc, le sexisme dans la langue, ça va être ce qu'on appelle les blagues sexistes, qui sont en fait des humiliations. Ça va être la pornocriminalité, les images pornocriminelles dans la culture en général. Ça va être le fait, tiens, là, au César, d'avoir que des vieux mecs blancs de merde dont les films sont sélectionnés. Enfin, ça va passer par tout un tas de choses qui ont l'air d'être moins graves. Mais en réalité, ça nous raconte encore et encore que les femmes ne sont pas des êtres vivants comme les hommes peuvent l'être. Et sans cette propagande, sans tous ces rouages à la base, on ne peut pas avoir les pires violences, donc harcèlement, agression sexuelle, viol, puis prostitution, puis féminicide. On ne peut pas avoir ça. Quand on a de l'empathie pour une personne, on ne peut pas la violer. C'est impossible. Parce qu'en fait, l'empathie, on l'a en arrivante. Voilà, qui qu'on soit. Et donc, quand une personne est triste, on va être triste avec elle, par empathie. Et puis, lorsque, par contre, on voit qu'on a fait mal, mais on décide, non pas de décélérer, mais d'appuyer sur l'accélérateur et de continuer à faire mal, ça c'est toujours une décision. Et on ne peut la faire que si on a un mépris et une haine immense pour cette personne-là. Donc par conséquent, ça veut dire que l'extrême majorité des hommes de ce monde méprisent et haïssent les femmes. Donc on a un problème. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont responsables de 90% des violences quelles qu'elles soient sur cette planète. Ce qui n'est pas du tout réjouissant. Donc c'est pour ça que devenir féministe, c'est la solution. Parce que les études montrent qu'à partir de 30% d'opprimés qui comprennent qu'elles ont les mêmes intérêts, qu'elles forment une même peuplesse, c'est ce qui est arrivé dans la lutte contre la ségrégation, contre l'esclavage, on a plein d'exemples comme ça. À partir de 30%, le rapport de force est tel que la société va changer. Et donc, on a besoin d'être 30% de femmes à ouvrir les yeux. Et c'est pour ça que la pratique de la féminisme, c'est la sororité. D'arriver à comprendre qu'on n'a pas besoin d'être d'accord et de s'apprécier sur toutes, mais qu'on ne va pas s'acharner les unes contre les autres, parce que toute division entre opprimés bénéficie aux oppresseurs, et qu'on a des intérêts communs à faire que l'ensemble des violences et des discriminations, quelles qu'elles soient, cessent. Et c'est nous, en fait. Il y aura potentiellement, peut-être, quelques hommes qui vont nous aider, ok, mais ce ne sera pas décisif parce qu'ils seront 5,5. C'est pour ça que c'est important qu'on arrive à se parler entre nous, à se soutenir entre nous, à se soigner, à accompagner les autres pour qu'elles prennent soin d'elles aussi. Et plus on renforcera cet amour-propre et donc la possibilité d'un amour sorore de pouvoir se soutenir entre nous, plus on va créer le rapport de force suffisant pour créer un monde où la masculinité toxique, ce qu'on appelle aujourd'hui la virilité, puisse cesser d'être une valeur. Je suis hyper en phase avec toi et merci de le dire parce qu'on en a vraiment besoin. Il faut qu'on œuvre pour cette sororité
Et c'est en continuant d'en parler et à la manifester qu'on va y arriver. Et à ce propos, du coup, toi, si on revient à l'épisode qu'on a tourné un petit peu plus tôt, tu vis du cyberharcèlement. Comment on fait pour te soutenir? Comment chacune, à son échelle individuelle, te soutient? C'est une très belle question. Déjà, les femmes me soutiennent déjà, par exemple, en me proposant comme là de pouvoir m'exprimer, de pouvoir faire en sorte que ce vécu puisse servir à d'autres. Donc ça, c'est déjà une belle façon de me soutenir. Merci d'ailleurs, Clémence et vous toutes. Et puis, beaucoup la font déjà, m'écrire pour me dire des fois juste un cœur, des fois juste soutiennent, des fois juste, voilà, moi, ton travail, il m'aide de telle et telle manière. Redonner du sens. Pourquoi est-ce que je continue à me battre, puis venir me voir au Café de la Gare chaque semaine. Absolument. Pendant mes 2 spectacles. Super, qui s'appelle Conte à rebours, donc la réécriture des contes de fées, et La Péril Mortelle, là c'est une One Feminist Show sur la langue précisément, et aussi sur l'actualité. Et donc les 2 spectacles changent tout le temps, parce que Conte à rebours c'est des personnages tournantes, donc c'est jamais le même spectacle exactement, puis je rajoute aussi des trucs de l'actu. Et puis La Péril Mortelle, ça change énormément. Les prochaines, ça va être sur l'antispécisme notamment, mais à chaque fois, voilà, il y a de la féminisme et ça bouge avec l'actu. La dernière, c'était sur les retraites, c'était marrant. Okay. Voilà. Ok, merci beaucoup Tiffaine, franchement, et bravo pour tout ton travail, pour tout ce que tu mets, tout le cœur que tu y mets. Ça nous porte toutes. Donc, merci pour l'invitation. C'était magnifique d'être là. Et puis à côté de Patricia, qui est une grande héroïne aussi. Merci à vous d'exister. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir regardés et à très vite pour un prochain épisode.